OK. Alors, alors, est-ce que le marché a été bon pour vous cette semaine? OK. Oui, bonsoir. Alors, le plan qu'on a eu à établir le dimanche passé, parmi ces plans, il y avait certains plans qu'on privilégiait, si vous vous rappelez bien. Et ces plans se sont effectivement déclenchés. Il y a eu quand même certains plans, d'accord, qui ont fait de faux mouvements. Bon, on a dû se rattraper, mais c'était sur le gold. Mais bon, je vais commencer avec la paire que j'ai actuellement, le GBP-USD. Oui, 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 monsieur Olivier, je ne vais pas oublier le Nasdaq. Le Nasdaq, cette semaine, je vais trader ça aussi parce que voilà, le plan qui a été établi là-dessus, c'est effectivement déclenché parce que bon, on a eu le pullback et puis l'accélération et tout. Donc, en tout cas, depuis un bon moment, le Nasdaq respecte l'analyse euh, qu'on a toujours eu à faire ici les dimanches, depuis au moins deux ou trois mois, je crois. Donc, je disais tantôt que sur le GBP-USD, le plan du dimanche passé, c'était cette droite-là. Je crois qu'on était quelque part ici. D'accord? On était quelque part ici là, lors de la dernière revue. Donc, le plan, c'était d'attendre le prix au niveau de la résistance baissière pour prendre une vente. Alors, ce qui a été fait, ça a été fait, d'accord? On a pris la vente. C'était quelque part ici, je crois, on a pris la vente. On a eu une forte accélération baissière. Et puis, on avait fait le break-even. Je crois même que ça a été envoyé dans le canal. Voilà. Donc, le prix est reparti tester le BE, d'accord, le break-even. Mais le truc, c'est que, voilà, on pouvait considérer ça comme un pullback pour retour, d'accord, pour cassure, quoi. C'est-à-dire pullback sur cassure et tout. Mais le truc, c'est que l'impulsion qu'on a eue ici n'est pas aussi forte. L'impulsion après la cassure ici n'est pas aussi forte pour qu'on puisse dire, voilà, on va acheter sur le pullback. Donc, ce qui était mieux, c'est-à-dire si on devait chercher à acheter un pullback ici, bon, acheter après le retour du prix et tout, c'était d'attendre obligatoirement que le prix passe au-dessus, bon, je vais prendre ça, au-dessus de ce sommet, d'accord, avant de reprendre, de prendre la hausse. Donc là, au finish, le prix a réintégré. Donc la résistance baissière a bien joué son rôle. Mais au finish, nous, on est sorti sur le BE, on est sorti sur le break-even. Donc, on n'a pas de position sur GBP-USD. Alors, actuellement, on a ce support haussier. On a ce support haussier. Voilà. Donc, si on doit chercher à prendre une vente sur le GBP-USD, on va plutôt attendre, d'accord, que le prix repasse en dessous parce que voilà, on a un canal, si on peut dire, un canal descendant et tout, rebond sur la bande supérieure, troisième rebond en plus. Donc, voilà, ça peut nous permettre d'assister à un retour du prix sur la bande inférieure. Jusque, comme je l'ai dit, par prudence, d'accord, il serait mieux d'attendre carrément que ça casse. Vu que voilà, on est déjà sorti sur le BE dans la zone ici. Donc, l'idéal maintenant, bon, on va pas rentrer alors qu'on sait qu'il y a un obstacle qui est tout proche. On ne va pas rentrer ici parce que voilà, l'obstacle est tout proche. Donc là, l'idéal, c'est d'attendre carrément que ça casse cet obstacle-là, que ça casse ce support aussi là, avant de chercher à prendre la vente sur le GBP-USD. Alors, ça ne veut pas obligatoirement dire, d'accord, que voilà, que ça va forcément casser aussi. D'accord, ça peut également faire le rond parce que des fois, vous allez voir, vous avez des droits de tendance et puis ça fait une fausse cassure, ça réintègre, c'est-à-dire ça fait la correction après la forte impulsion au sein même de la droite qui a été cassée, c'est-à-dire ça réintègre la droite avant maintenant de repasser au-dessus de cette dernière pour continuer la cassure et tout. Donc, ça peut également être le cas ici, c'est-à-dire après l'impulsion qu'on a eue ici, ça revient, ça vient se reposer là-dessus, sur le support aussi avant de repartir. Raison pour laquelle ça dépendra de la figure, bon, de la bougie, de la configuration de la bougie qu'on aura sur le support haussier. D'accord? Donc, on ne va pas se dire automatiquement après cassure de ce support haussier, on va rentrer en vente. L'idéal serait d'attendre un pullback à unité de temps inférieur. D'accord? Comme on l'a dit aussi, ça peut également faire le rebond pour repasser à la hausse. Est-ce que le prix arrive à repasser au-dessus du plus haut qu'on a eu cette semaine? Parce que c'est le plus haut de la semaine, ça. Là, on risque réellement d'assister à une forte accélération sur le GBP USD. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le GBP USD. À part ça, voilà, je parlais du gold.
le gold tout à l'heure. Alors, le gold, on a eu plusieurs fausses cassures, si on peut dire. On a d'abord eu ça. C'était ce qu'on avait le dimanche passé. D'accord? Donc, au cours de la journée du lundi, on a eu une cassure. D'accord? Et puis, bon, le truc, c'est que ça laissait des mèches. Ça laissait une mèche ici. La cassure n'était pas vraiment une bonne cassure et tout. Donc, on avait dit, si vous vous rappelez bien, on avait dit d'attendre un pullback avant de rentrer à la vente après la cassure. Donc, la bougie qui devait faire le pullback a réintégré, en fait. Ça a réintégré la figure, c'est-à-dire le drapeau descendant et le drapeau ascendant. Donc, au finish, on n'a pas pris la position. Donc, on a finalement pris la position parce que n'oubliez pas qu'après tout, on est dans une tendance baissière. D'accord, j'ai considéré cette tendance baissière-là. Donc, pourquoi on a pris la vente qui a été envoyée le mardi ou bien le mercredi, je ne me rappelle plus trop. Pourquoi on a pris la vente? C'est parce qu'on a simplement considéré que, bon, voilà, vu qu'on est dans la tendance baissière, le prix n'arrive toujours pas à casser la bonne inférieure de ce drapeau ascendant. Mais bon, vu qu'on est toujours dans la tendance baissière, les vendeurs sont toujours présents. Par exemple, pour laquelle on est rentré ici. On est rentré sur les 61,8 de ce mouvement, en fait. De ce mouvement. Par exemple, pour laquelle on est rentré, on est sorti sur le support aussi. Mais après, on a repassé la droite ici. Voilà. Donc, après ça, on n'est plus rentré sur le gold. Le vendredi, on a eu une fausse cassure, réintégration et tout. Donc, on n'est plus rentré sur le gold. En tout cas, jusqu'à la fin de la semaine, après avoir sorti, après avoir pris les gains sur le mouvement qu'on a eu ici, on n'a plus vraiment tradé le gold. Donc, est-ce qu'on va, pour la semaine prochaine, ici, là, je suis en H4, ici, on a eu la cassure. On a eu la cassure et puis on a eu la réintégration. Et puis, bon, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le calendrier, je ne sais pas réellement ce qu'il y a eu le vendredi. Et puis, bon, ça, on a eu ce faux mouvement-là. Alors, pour la semaine prochaine, je crois que pour la vente, d'accord, pour la vente sur le gold, on va toujours garder le support aussi là. On va toujours se fier à ce support aussi là. C'est vrai, on a déjà une première fausse cassure et tout, mais comme on l'a dit, vous voyez, il faudrait forcément attendre le pullback avant de rentrer, d'accord, après de fortes accélérations comme ça. Donc, même après cassure ici également, on va attendre qu'il y ait un pullback, si possible, d'accord, si possible, en unité de temps inférieure pour rentrer à la vente. Maintenant, pour l'achat, là, c'est un peu plus complexe parce que si on considère la résistance baissière qui a été cassée ici et qu'on considère que ça, c'est un pullback là-dessus, d'accord? Un instant. Voilà, on considère que ça, c'est un pullback là-dessus. Alors là, on chercherait à prendre un achat là où nous sommes actuellement. Maintenant, il faudrait voir le ratio aussi. C'est ça le truc en fait. Un instant, je vais diminuer le zoom. Je vais en délit pouvoir. OK. Alors, le plan n'est pas vraiment... Le plan d'achat n'est pas vraiment top. C'est pas vraiment intéressant. Donc, on ne va pas vraiment trop risquer là-dessus. C'est-à-dire, en voulant prendre ce pullback, c'est-à-dire cacher le pullback et tout, on ne va pas vraiment mettre beaucoup de volume sur ça. On va prendre un petit volume, d'accord, avec un stop sous la mèche ici. Avec un stop sous la mèche. Maintenant, si vous mettez le espace, il y a quand même pas mal d'espace. Même si vous mettez le stop sous la mèche, si en H4, vous avez la clôture en dessous ici, je crois que l'idéal serait de sortir, sans forcément attendre que ça revienne toucher le stop qui est en bas ici. Parce que l'espace, c'est beaucoup. Et vu le risque qu'on veut également prendre aussi. Donc, je crois que, bon, ce n'est pas un plan aussi vraiment intéressant que le GBP-USD, par exemple, mais on peut prendre un tout petit volume ici, d'accord, en allant chercher la borne supérieure, bon, c'est-à-dire de la droite ici. Peut-être ça peut coïncider avec la grande résistance d'Eli qui est en haut ici. C'est possible aussi. Donc, possible achat avec un stop légèrement en dessous. Mais pour la vente, comme on l'a dit, on va surveiller toujours le support haussier dont on a parlé la semaine passée. Voilà. Donc, c'est seulement le plan de la vente qui est vraiment propre, c'est-à-dire qui est clair. Le plan d'achat, comme je l'ai dit, on ne va pas vraiment risquer beaucoup là-dessus. Alors, l'AUD-USD. L'AUD-USD, la semaine passée, voilà, si vous vous rappelez bien, on avait parlé de
bon, quelqu'un avait posé la question, je crois. On avait parlé de ce plan, de ce setup où on disait les 50%, 50-61% de ce mouvement. On a pris l'achat là-dessus. D'accord, on est sorti au niveau de la zone de résistance H4. Alors, cette zone représentait également une zone de la ligne de cours de cette figure de retournement à la hausse, c'est-à-dire un double bottom daily. Bon, un instant, hein, je vais changer les piles de ma souris là. OK. Donc, voilà. Alors, donc, vous avez une figure de retournement. Est-ce que tout le monde reçoit le son? Parce que certains se plaignent qu'ils ne reçoivent pas. Est-ce que vous recevez le son? Ah, OK. Donc, tout le monde reçoit. Donc, c'est monsieur Chekna. Si vous ne recevez pas, bon, quelqu'un n'a qu'à écrire dans la fenêtre de discussion. Si c'est sur le téléphone qu'il est, il appuie sur appel via le son de l'appareil pour recevoir le son. Si c'est sur le PC, il n'a qu'à revoir son truc là, son système de son et tout. OK, voilà. Donc, je disais tantôt que... Un instant, hein. OK. Voilà. Donc, je disais tantôt que, voilà, le plan de la semaine passée s'est bien déroulé et tout. D'accord? Ce n'était pas un plan qu'on avait vraiment considéré. Hein. C'était un plan, on disait, voilà, bon, on ne va pas trop considérer, mais bon, on a quand même pris ça, si vous vous souvenez bien. Voilà. Donc, là, on est sorti sur la zone et tout. Donc, si vous vous rappelez, même dans le canal, j'ai envoyé ça. On avait envoyé, je crois que c'était en H1. On avait parlé du canal ascendant dont on devait prendre une vente ici parce que ça coïncidait en plus avec la zone de résistance H4. Voilà, donc ici, voilà, ici, déjà ici, la vente a été prise. Maintenant, là, on est sorti parce que voilà, quand le prix est revenu toucher comment on appelle ça, la droite pour la deuxième fois, on avait déjà fait le break-even. On a repris encore une troisième fois, après ça revient. Donc, au finish, on a vu que ça cassait et puis c'était un pullback ici en fait. C'était un pullback qui se faisait ici. En plus, avec la mèche que ça a laissé, c'était une bougie une configuration de retournement et tout. Donc, on est sorti. Donc là, on a eu l'accélération haussière, c'est-à-dire, si je pars en H4, voilà, vous voyez, ça fait la cassure et le pullback dans la zone de la ligne de cours et tout. Ça repart et puis ça revient toujours. En fait, le prix est finalement revenu tester le support haussier. Parce que vous avez vu, la première fois, ça n'a pas touché. C'est reparti au finish, vu que ça a pris un peu d'espace entre les deux. C'est-à-dire les bougies que vous avez ici, on a eu un peu d'espace. Donc finalement, c'est revenu tester. Donc là, ça fait partie des plans, d'accord, à surveiller des bonnes configurations pour la semaine prochaine. Parce que là, vous avez cassure, ligne de cours, d'accord, d'un double bottom, cassure ligne de cours d'un double bottom, daily, hein, on va dire, d'accord, vous avez une grande résistance baissière. Donc, je me dis, on peut se servir de ce rebond pour aller chercher la grande résistance baissière ici, d'accord. Donc, en plus, on n'a pas encore, on a un bon ratio, voilà, on a un bon ratio. Et en plus de cela, pour les convergences de signaux, on a eu les 50 Fibo. Les 50 Fibo. Et là, vous voyez, ça laisse des mèches première fois, deuxième fois, donc c'est bon. Donc, on a deux signaux, oui, deux signaux. On a les Fibo, d'accord, et on a le support haussier. Donc, 50% de Fibo plus support haussier. Là, d'accord, là, vous avez une combo parfaite pour une accélération haussière. Donc, ici, on peut déjà entrer à l'achat avec un buy limite sur les 68 ici, d'accord, sur 114,41, avec un buy limite là-dessus. Donc, ce n'est qu'après clôture en dessous, parce que là, vous voyez que les 68 sont en dessous du support aussi. Donc, il n'y a plus rien en bas pour retenir le prix ici. Le prix devrait repasser en dessous. Donc, ce n'est qu'en dessous, comme je l'ai dit, après clôture en dessous des 68 qu'on peut sortir, d'accord, de cette position en fait. Sinon, là, on a une bonne configuration pour la continuation de la hausse. Voilà. Donc, je suis haussier sur l'AUD USD.
tant qu'on sera au-dessus de cette zone-là. Si on repasse en dessous là, c'est qu'on réintègre carrément la figure. Donc, la figure ne sera plus valable et puis bon, on risque de former un grand range daily. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour la USD. Donc, plan favori pour la semaine prochaine. Alors, je voulais aussi parler de l'euro GBP. L'euro GBP, j'ai fait une séance avec des étudiants le mercredi, je crois. Non, c'était le jeudi, je ne me rappelle plus trop. Jeudi soir ou bien mercredi soir, avec des étudiants. Donc, j'avais parlé de ça. Je crois que c'était en Delhi. Voilà, c'était en Delhi. Bon, moi-même, je n'ai pas pris la position. Je n'ai pas suivi. C'était en fait trois analyses. Il y avait l'euro GBP, il y avait quoi? Voilà, il y avait le GBP AUD, c'est le GBP AUD que j'ai pris, et puis il y avait le GBP CAD aussi. Je crois que j'ai pris ça aussi. Donc, l'euro GBP, c'était ce plan-là. D'accord? Bon, l'euro GBP, le plan initial, si vous vous rappelez bien, on a traité ça pendant au moins 2 mois, je crois. On avait tracé un biseau d'élargissement à partir d'ici. D'accord? On avait pris l'achat ici. D'accord? Et l'objectif a été atteint. Ce qu'on avait tracé, c'était ça. Donc, ça a pris au moins 1 mois et demi, bien 1 mois pour atteindre l'objectif. Donc, comme ça, cassé ça, réintérêt, on a mis ça finalement ici. Donc, le plan, ce qu'on avait tracé initialement, comme je l'ai dit, c'était ça. Vous voyez? C'était ça. Donc, c'était ici qu'on avait pris le premier achat. Donc, on avait dit, voilà, vu que ça a fait rebond ici, ça risque de revenir tester la bonne inférieure et tout, mais bon, on a vu, d'accord, qu'il y avait ces droites daily qui pouvaient repousser le prix. Donc, c'est effectivement, bon, je vais laisser ça en D1. Voilà, donc, c'est effectivement ce que c'est en train de faire actuellement. Voilà, donc en H4, parce que vous avez arrivé sur la droite, ça fait réellement, je suis place pendant un bon moment, depuis le 15, d'accord, jusqu'au vendredi. Alors là, on a un petit range, si on peut dire, un petit range. Je préfère mettre ça ici, parce qu'avec les mèches qu'on a, je vais mettre ça ici, ok. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez trader ce range en M15, vendant ici, achat ici, vente ici, achat ici. Voilà, jusqu'à ce que ça casse. Pour que la hausse puisse s'amorcer, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 0,8471. C'est-à-dire, il faudrait qu'on ait une clôture clé H4 là-dessus. Là, ça pourra, on pourrait aller chercher la bonne supérieure de ce qu'on a tracé en délit. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un plan qu'il faut réellement surveiller. Je surveillais ça la semaine, mais je ne l'ai pas pris en bas. Mais là, comme je l'ai dit, vous voyez, là, ça fait réellement du surplace et c'est un range qui s'est formé. D'accord? Rebond, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, probable en cours. Donc, ça peut également casser, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, c'est un plan également à surveiller, l'euro GBP. À part ça, le GBP AUD. Voilà, le GBP AUD, on a pris sur la bonne inférieure totalement. Voilà, on a pris ça totalement ici. Bon, je vais enlever ce truc. On a pris ici. Parce qu'on avait une bonne configuration, d'accord. C'était une combinaison de support aussi avec le FIBO sur le mouvement daily. Bon. Sur le mouvement daily ici, voilà. Donc 61,8 daily, très important, d'accord, avec support aussi daily, très important aussi. C'est la raison pour laquelle on a pris l'achat. Je crois que ça aussi, ça a été envoyé dans le canal. Alors là, un instant, je vais... Ok, je suis en H4. Ok, donc, on a pris la position, c'est parti, c'est revenu. Pourquoi c'est revenu? Parce que voilà, c'était d'abord une correction, la grande correction, la baisse que vous avez ici, c'est une grande correction baissière en fait. Donc la droite de tendance n'avait pas été cassée. Je crois que c'est un truc du genre. Voilà, donc ça s'est retourné sur les 50 ou 60 ans, je n'ai pas regardé, mais c'est quand même, à vue d'œil, on voit que c'est une zone de FIBO qui a repoussé le prix. D'accord, donc ça pourrait nous donner encore, donc pour ceux qui n'avaient pas pris, ça pourrait encore donner un point d'entrée à l'achat, c'est-à-dire si ça revenait encore sur le support aussi des
Ouais. Moi, généralement, c'est comme ça. Quand vous avez les tendances et puis les tendances de correction, voilà. Par exemple, ça, c'est une tendance de correction. Quand vous avez les tendances de correction dans la grande tendance et que le prix vient finalement sur la grande tendance, d'accord, tant que la tendance de correction n'est pas cassée, euh, la tendance initiale, d'accord, l'impulsion de la tendance initiale ne va pas s'avancer. Donc, c'est ce qui a repoussé le prix ici. Donc, ça peut même repartir, encore toucher avant de redescendre. Donc, il faudrait qu'on repasse obligatoirement au-dessus de cette droite avant réellement d'amorcer la hausse sur le GBP. Sinon, si ça casse, c'est que bon, on risque d'avoir réellement une baisse. Je crois qu'on avait également ce niveau ici. Voilà, ce niveau ici. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour GBP AUD aussi. Très bon plan également à surveiller. Donc, si ça revenait toucher le support aussi, je crois que ce serait vraiment parfait pour ceux qui n'avaient pas pris. Je ne sais pas si, je vais voir, je ne sais pas si ça va corriger sur, non, ça dépasse. OK. Alors, vous avez, voilà, vous avez le roi UD. Le roi UD, l'objectif n'a pas été atteint. Bon, n'a pas encore été atteint parce que après la cassure de l'épaule tête-épaule dont on avait pris la vente ici. Depuis ce niveau, si vous vous rappelez très bien, d'accord, c'est depuis cet temps qu'on a pris la vente parce qu'on avait identifié une vision ascendant et tout. Donc, voilà. Et au finish, ça a cassé et puis on a repris une nouvelle vente. Ça aussi, on a parlé de ça ici dans la revue de marché. On a pris une nouvelle vente ici parce qu'on avait deux possibilités, soit ici, soit ici. La première a été déclenchée et puis on a pris la vente. Donc, l'objectif n'a pas encore été atteint parce que l'objectif final, c'est ici. L'objectif théorique, voilà, d'accord, théorique, c'est à ce niveau. Parce qu'on a pris l'amplitude simplement de la figure qu'on a reportée sur le point de cassure. D'accord. Alors, ici, je crois que on a eu ça, je crois, voilà, en H4. Je vais en H1. Donc, on a une tendance baissière à l'intérieur ici. Alors ici, c'est vrai, on a eu la cassure et tout. On a cette résistance, bon, support d'une zone de résistance et tout qu'il faudrait surveiller. Et on a ce plus bas et ce plus haut précédent qui nous a laissé un bon mouvement qu'il faudrait également surveiller. Donc là, actuellement, très bonne zone de vente, d'accord, pour aller chercher l'objectif final sur l'euro AUD. Très bonne zone de vente pour aller chercher l'objectif final sur l'euro AUD. Vente, bon, c'est vrai que ça a déjà touché les 50. C'est ça le hic en fait. Parce que des fois, ça touche et puis ça part directement. Donc, ça a déjà touché, ça peut directement continuer sans revenir toucher les 68. Donc, je me dis, voilà, si vous devez prendre ça, le roi UD, on peut placer le sell limite directement sur les 0,61,8. D'accord? Bon, là, le ratio, c'est ça qu'il faut aussi voir en fait. Si vous prenez directement la vente ici, c'est ça aussi, position short, 50. Bon, c'est pas mal aussi le ratio, mais bon. Mais comme je l'ai dit, je crois que l'idéal, c'est de rentrer, d'accord, sur les 61,8 ici. Ce serait vraiment top. Si le prix pouvait revenir un peu ici avant de redescendre, ce serait vraiment top. Maintenant, si vous devez rentrer en même temps, on peut prendre un petit risque en fait, un petit risque. Parce que le stop, d'ici à là où vous devez mettre, bon, vous devez sortir et tout, c'est environ 50 pips. Mais si vous rentrez ici, ça vous fait un truc de 20 et quelques pips. Donc voilà, pour le roi UD. Donc, on a pas mal de plans, pas mal de très bons plans, d'accord, à surveiller pour la semaine prochaine. Alors, voilà, le Nasdaq également, comme je l'ai dit, le Nasdaq a respecté le plan qu'on avait établi la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, c'était quoi le plan? C'était le pullback sur la droite de tendance parce que voilà, c'était le canal ascendant. On ne va pas revenir encore sur ça. On a parlé de ça plusieurs fois et tout. Donc, on avait vendu ici, on a acheté ici, pullback sur la zone après formation de double bottom de cette baisse de correction.
d'accord, pullback, accélération. On a également parlé de cette droite. Si vous vous rappelez, ça a cassé. Le dimanche passé, on a dit, voilà, il faudrait qu'on ait un pullback là-dessus. Et je crois que c'est ce qu'on a eu. Vous voyez, au finish, et c'est parti. Le premier objectif a été atteint. Maintenant, à part cela, il y a eu ça aussi. Donc, en plus de la résistance que vous avez ici, d'accord, il y a eu cette résistance qui passe par les sommets, cette résistance oblique qui passe par les sommets aussi, qui a repoussé le prix. Donc, voilà. Donc, pour la semaine prochaine, pour l'instant, voilà. Donc, on peut s'attendre, d'accord? Si vous faites uniquement du suivi de tendance, donc vous n'allez pas chercher à prendre la vente. Parce que voilà, si vous cherchez des entrées parfaites, c'est que vous avez déjà pris la vente depuis le rebond ici. Ouais, maintenant, bon, si vous rentrez juste comme ça, bon, là, vous allez prendre la position, mais bon. Bon, c'est pas mal parce que le stop, c'est juste en haut ici. Si ça casse, c'est que bon, c'est fini. Maintenant, le titre, c'est quoi? C'est que si vous faites du suivi de tendance, comme je le disais, c'est que vous allez attendre forcément, d'accord, un retour de prix, soit sur la droite de tendance, d'accord, soit sur le mouvement. Voilà, ça fait cette zone. Voilà, que ça revienne dans cette zone avant que vous puissiez rentrer à l'achat. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le Nasdaq. Monsieur, je crois que c'est monsieur Olivier qui a demandé ça. Ça peut aller? C'est lui qui a demandé. Donc, pour récapituler, le gold, voilà, bon, le plan, c'était le plan, la vente seulement qui était vraiment propre. La UDS est très bon plan, à suivre, GBP également, l'euro GBP, GBP-UD, l'euro AUD également très bon plan. Voilà, le Nasdaq aussi, on peut aussi parler de très bon plan aussi, c'est clair. Voilà. À part ça, voilà, je voulais parler aussi du BTC. J'avais parlé de ça le dimanche passé. Je disais voilà, de faire attention à l'euphorie. Donc, la droite a finalement repoussé le prix, comme on l'a dit. Ouais, on a parlé du plus haut de l'année, non, bon, du plus haut historique, d'accord, qui était les 64 700 et quelques. Donc, ça a cassé, mais la droite, comme on l'avait dit, c'est la résistance oblique qui passe par les sommets qui a repoussé le prix ici. Ouais, donc c'est au finish ce qu'on a eu. Donc là, ça a cassé également ce support aussi. Donc, est-ce qu'il faudrait s'attendre à une accélération baissière sur le BTC? Techniquement, d'accord, techniquement, oui. Maintenant, on ne sait jamais avec toutes les informations de tous les ETF qui ont été lancés aux États-Unis et tout. Donc, c'est possible aussi que que la hausse puisse continuer. Mais techniquement, comme je l'ai dit, techniquement, d'accord, on devrait en temps normal assister à la baisse. Voilà, on a aussi cette zone qu'il faudrait casser d'abord. Voilà. Cette zone qu'il faudrait casser avant de... Ça forme un semblant d'épaule, tête, épaule et tout. Voilà. Alors, à part ça, vous avez également l'USD JPY. Un instant. USD JPY. Ok, l'USD JPY également, d'accord, qui est en train de nous donner un très bon plan. Sur le support aussi ici. Voilà, sur le support aussi ici qu'on va attendre, d'accord, pour voir si ça va me donner un très bon plan à l'achat. Je vais aller en daily, vous allez voir. Donc, le prix s'est finalement retourné dans cette zone. Ouais, après la forte accélération qu'on a eue, c'est cette zone qui a repoussé le prix à la baisse. Voilà. Maintenant, on a ce support aussi, H4, qui peut, un instant, ok. Bon. Ça n'a pas encore touché quand même, ça n'a pas encore touché. Donc, ça peut toucher, faire le rebond, comme ça peut également casser. Tout dépendra de la clôture de la bougie, d'accord, qui va toucher la droite de tendance. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on continue. Je profite pour rappeler également la formation du 18 novembre prochain.
formation en ligne pour les traders intermédiaires, d'accord, pour ceux qui traitent déjà. Formation en ligne, où nous allons voir toutes les stratégies sur les FIBO, combinaisons figures chartistes, les canaux, drapeaux et tout. D'accord? Et on a totalement diminué le prix. D'accord? On a ramené le prix à 60 000 francs. 60 000 francs. Donc, l'inscription se fait déjà et je crois que c'est dans le canal Telegram, le lien pour vous inscrire dans le canal Telegram. Et c'est en ligne également, voilà. La formation se fera en ligne, en live. Donc, ce n'est pas pré-enregistré. Ça se fera en ligne et en live. Donc, si ce n'est pas encore le cas, si vous êtes intéressé, à la fin de la séance, je crois que je vais envoyer également, je vais envoyer encore le lien, voilà, le lien d'inscription dans le canal Telegram. Donc, comme je l'ai dit, on va aborder toutes les différentes stratégies abordées souvent dans le canal Telegram. Et également, voilà, s'il y a possibilité de faire du swing avec ça également, nous allons aborder ça. Parce que voilà, vous allez voir, il y a des fois où il y a certains plans qu'on annonce ici. Et ces plans vont prendre des semaines, même des mois, parce que voilà, le plan de, comment on appelle ça, le plan de l'euro GBP, par exemple, dont on avait parlé la dernière fois, ça a pris au moins un mois et demi, voilà, avant d'atteindre l'objectif. Mais ce plan, ça a été déclenché, d'accord, avec la stratégie FIBO. Et on est rentré plusieurs fois également dedans avec la stratégie FIBO en unité de temps inférieure. Voilà. Donc, tout dépendra des paires que vous allez choisir. Raison pour laquelle vous allez voir souvent, quand on fait les analyses les dimanches, il y a certaines paires où directement je vous dis, voilà, la configuration n'est pas bonne. Ce n'est pas vraiment un truc intéressant où on va réellement s'attarder là-dessus. Mais il y a certaines configurations également où vous voyez, là, vous savez que bon, là, il y a réellement du cash à se faire là-dessus parce que voilà, on a une très bonne configuration. Elles sont souvent des configurations qui se répètent très souvent. Parce que vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore inscrit, d'accord, vous pouvez le faire déjà à la fin de la séance. On va envoyer le lien dans le canal Telegram et puis vous allez vous inscrire. Voilà. Donc, je demandais si vous avez des préoccupations, des questions ou bien d'autres paires avant qu'on ne finisse. On a encore 6 minutes. Oui. Les paires, pour rappel, les paires dont on a parlé, d'accord, et sur lesquelles on a une bonne configuration. Bon, ça aussi, on peut parler de bonne configuration. L'USDJPY. D'accord, vous avez l'euro AUD et quoi encore? AUD USD, l'euro GBP, le GBP AUD, bon, le GBP USD. Bon, voilà, il y a aussi l'euro USD, j'ai totalement oublié, l'euro USD. L'euro USD, voilà, le plan annoncé, c'était cette zone-là, si vous vous rappelez. Donc, c'est venu dedans, ça a chuté et tout. On a même placé un sell limite ici. Ça a été envoyé dans le canal également. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Premier contact, deuxième contact et tout. Mais bon, là, ça ne décolle toujours pas. Ça ne décolle toujours pas. Mais le truc aussi, c'est que il faudrait faire attention parce que le dollar a cassé, d'accord, un support haussier ici. Le DXY a cassé un support haussier. Donc, si on considère ça comme un pullback, ça risque vraiment de décoller. Donc, on risque d'avoir une baisse sur le DXY la semaine prochaine. Si cette cassure est réellement confirmée. Donc, ce qui peut entraîner la hausse, d'accord, la hausse sur le dollar. Bon, sur l'euro USD du moins, la hausse sur l'euro USD. C'est-à-dire, on risque d'avoir la cassure de cette zone. Donc, c'est ça le truc en fait. Donc, là aussi, nos break-even ont été touchés. D'accord? Donc, je vais. Voilà, donc là aussi, c'est en train de laisser un signal d'achat. C'est en train de. Voilà, ça a même fait le rebond et tout. Pression, correction, pression, correction. Donc, ça risque de partir. C'est vrai qu'on est dans une grande tendance spéciale et tout, mais bon. Donc, pour l'euro-dollar, d'accord, franchement, la baisse, je ne vais plus trop rester sur la baisse tant qu'on ne va pas casser cette droite-là.
je vais plutôt me concentrer sur l'achat, d'accord, au-dessus de cette zone. Parce que bon, on a eu un semblant d'épaule tête-épaule, c'est-à-dire un semblant de TE, épaule, tête, épaule et tout, mais bon. Déjà ici, on avait une figure de retournement, un double bottom, caché pullback et tout, donc voilà. Donc, on va se concentrer la semaine prochaine sur la cassure de cette zone pour entrer à l'achat, si possible, après pullback, sans pour autant ne pas oublier la grande résistance baissière ici. D'accord? La grande résistance baissière ici. Voilà. Ça peut aller pour tout le monde. Est-ce que vous recevez le son même? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, oui, bonsoir, monsieur Arias. Ok, super. Parce que là, on n'a que... Oui, oui, rapidement, on n'a que 3 minutes. Oui, j'attends votre occupation, monsieur Arias. Ok. Un instant. Ok. J'avais déjà répondu à cette question la dernière fois, monsieur Arias. Je ne sais pas si c'est vous qui avez posé ça, mais j'avais déjà donné les réponses à cela la dernière fois. Au niveau des corrélations et tout, j'avais parlé de ça. J'avais parlé de privilégier beaucoup plus l'analyse technique, ce que vous avez à l'écran, d'accord, voilà, que de... Ah, ce n'est pas vous, ok, que de privilégier la corrélation. La corrélation, j'ai dit que la corrélation, c'est beaucoup plus avec l'euro USD, c'est immédiate. Le DXY avec l'euro USD, c'est immédiate, mais avec les autres pays, il y a un peu de retard. Par exemple, avec le gold, il y a un peu de retard. Mais comme je vous l'ai dit, la corrélation ne doit pas être privilégiée, d'accord, par rapport à ce que vous voyez directement vous-même devant votre écran. Si l'analyse technique vous dit d'acheter, est-ce que vous allez laisser, d'accord, le point d'entrée qui vous a été donné par l'analyse technique pour vous fier à la corrélation? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser, ça. Raison pour laquelle, en tout cas, vous allez revoir le Zoom du dimanche passé. J'ai parlé de ça. D'accord? Donc, s'il y a d'autres questions, vous écrivez directement une box sur Telegram. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous. Passez une très bonne soirée et très bonne semaine de training à vous.